Et voilà, nous sommes de retour sur France 3 Centre-Val de Loire Facebook. Merci de nous rejoindre pour ce festival Terre du Son. On est au sud de Tours, au domaine de Candé, à Mont. Et avec une petite surprise pour vous maintenant, vous allez reconnaître ce tube. Très facile évidemment puisqu'on va converger vers la musique électropop maintenant avec le groupe Synapson. Merci d'être avec nous Alexandre et Paul. Vous l'avez trouvé comment votre point de convergence tous les deux? Oh là là, on a mis beaucoup de temps déjà à le trouver, on se connaît depuis plus de 20 ans, le projet existe depuis 8 ans, mais voilà, ça a mis beaucoup de temps parce qu'on vient d'univers musicaux complètement différents, mais voilà, je pense que Convergence c'était justement le moment où on s'est enfin trouvé, donc pour répondre à la question ça a mis un petit peu de temps. Ouais. Mais quel est le déclic justement qui vous a permis de vous lancer dans un duo électro? Bon, en fait, c'était un peu un rêve d'ado, d'enfant, quoi. Et quand on s'est retrouvés à Paris, tous les deux dans la même ville, c'est il y a 8 ans. Bon, en fait, on a vraiment commencé à s'y mettre. On avait déjà des activités liées à la musique, mais de façon non professionnelle, chacun de notre côté. Et il y a 8 ans, quand on s'est retrouvés dans la même ville, ben, du coup, ça a facilité les choses pour commencer à mettre le projet Synapson en place. Synapson avec cet album donc Convergence qui est la concrétisation de cette symbiose musicale, un album dans lequel vous avez demandé à l'artiste Anna Kova d'interpréter le titre Only You qu'on vient d'écouter il y a quelques instants. Comment vous avez choisi cette chanteuse? Alors, interprété et écrit, hein, c'est elle qui a écrit les paroles. On cherchait une voix masculine au départ. On n'a pas trouvé, on a fait des essais, ça n'a pas fonctionné. Et puis il y a notre ancien directeur artistique chez Parlophone qui nous a proposé donc, de faire un test avec Anna. Et ça a été un peu le coup de foudre de cette année-là où on a sorti Convergence. Et elle nous a fait un essai et c'était le bon. Et on n'a pratiquement rien changé, mis à part qu'elle ait réécrit un couplet. C'est allé vraiment très vite et de manière très naturelle. De quelle manière vous composez vos morceaux? On a aujourd'hui, ça a un peu évolué, ça aussi. Aujourd'hui, on a chacun un studio. Et ça fait 8 ans qu'on travaille la musique de Synapson, donc on sait bien je pense qu'il faut faire et ce qui sert au mieux le projet. Donc Alex compose de son côté, je compose du mien, on a chacun nos spécificités. Mais les idées partent de l'un et de l'autre et on finalise tout ensemble. Vous ne travaillez jamais ensemble en fait dans un seul et même studio? Que pour finaliser. Et quand on enregistre les voix, etc. Mais les idées, les débuts de compo, non, c'est chacun de son côté. Et vous arrivez toujours à vous mettre d'accord au final? Justement, depuis qu'on a atteint ce point de convergence, on arrive à composer inconsciemment l'un pour l'autre. On compose pour l'entité Synapson, donc on s'est forcé, enfin naturellement, dès que je compose quelque chose, je sais que ça plaira à Paul. Et il est très rare aujourd'hui que l'un envoie une maquette à l'autre et que l'autre dise ah non, c'est pas trop mon truc, quoi. Mais comment vous avez appris à mixer? Mixer, non mais ça on savait le faire, je sais pas. On est une génération où tout le monde sait le faire, non mais nous à la base on est plus producteur que DJ et tout ça. Hein. Là, ce soir on est Festival Terre du Son en live vraiment avec des instruments, on n'est pas que tous les deux, on a nos musiciens, nos chanteurs et tout ça. Et en fait le fait de mixer, le côté DJ, c'est plus qu'au début on n'avait pas les moyens ni techniques ni financiers justement de mettre en place en live comme on va présenter ce soir. Du coup la façon la plus évidente, la plus facile pour nous c'était d'aller la mixer en club quoi. Avec des platines, du coup c'est comme ça que ça a vraiment émergé et qu'aujourd'hui beaucoup de gens font encore l'amalgame de nous qualifier de DJ, mais on était plus producteurs avant d'être DJ. Donc c'est important de le souligner effectivement et de savoir ce que vous faites concrètement au sein de Synapson. Vous qualifiez votre musique de Deep House, qu'est-ce que c'est? On qualifie plus parce que la Deep House n'est d'abord pas ce qu'elle était à l'époque où nous on l'a découverte, en tout cas ce qu'elle représentait pour nous. Voilà, on qualifiait de Deep House Deep parce que c'était sur un tempo lent, pardon, et House parce qu'on aimait avoir une couleur de son, quelque chose d'assez moelleux et bien porté par la basse, etc. Aujourd'hui, on fait une musique électronique, voilà, pour inventer un mot, c'est-à-dire que c'est de la musique électronique parce que les rythmiques sont électroniques et éclectique parce que on puise notre influence dans plein de styles de musique différents. Et ça va se vérifier ce soir sur scène puisqu'il y aura Tessa B, Sirius Trema qui est compositeur, guitariste, interprète et beat assaillant rappeur. Effectivement, on voit bien que vous n'êtes pas un duo tel que l'on veut le faire croire en fait très souvent. Oui c'est ça, après on a un duo dans le sens où avec Alex on reste chef d'orchestre mais on prend plaisir vraiment à se faire accompagner en live par ces artistes-là qui ramènent une vraie plus-value au show. Parce que c'est impensable en fait pour vous finalement d'être seul sur scène.
Si, parce que il y a des morceaux qu'on fait que tous les deux. Sur scène, on a aussi ramené pas mal de choses. On a un peu essayé de recréer un studio. Alex a tous ses synthétiseurs, moi j'ai mes batteries, mes machines, tout ça. Mais voilà, c'est ça. C'est quand le fait de faire venir les invités, je pense que ça rend encore plus vivant certains titres. Et il y a un côté un peu de vouloir partager ce que nous on a vécu en studio quand on a créé ces morceaux-là. On les refait sur scène voilà, comme si les gens y étaient, donc c'est ça qu'on essaie d'offrir au public aussi. Et voilà, le public attend ça aussi finalement, de voir celles et ceux qui incarnent les paroles que l'on entend dans vos morceaux. Ah oui, 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 tout à fait. Mais c'est d'ailleurs pour ça que donc il y a ces chanteurs, il y a aussi des musiciens parce que Sirius est plus guitariste qu'il n'est chanteur, en tout cas sur le live. Et Marine, oui, est très 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 forte et interprète les morceaux qu'elle a composés, qu'elle a écrits, mais également d'autres morceaux de l'album ce soir. Oui. C'est la première fois que vous participez à ce festival Terre du Son en Centre-Val de Loire? Oui, c'est la première fois, même dans la région de Tours, on n'a pas fait énormément de concerts. L'an dernier pourtant on avait fait... On pensait avoir fait tous les festivals de France et il en reste quelques-uns, et donc là ce soir on est très content d'être là, surtout que le lieu a l'air très sympa. C'est votre première impression parce que vous venez juste d'arriver là, hein. On a eu le temps de s'arrêter à l'hôtel. Oui, voilà, on s'est arrêté à l'hôtel, mais de manière assez brève. On a dû rester 10 minutes, mais en effet, oui. Puis là à Paris, étant donné qu'il fait très chaud en France, à Paris, il fait encore plus chaud, et ça fait plaisir de respirer un air qui est, on va dire, un peu moins pollué, quoi. Et puis vous allez être au frais parce que vous allez jouer très tardivement, hein, ce soir après minuit, voilà, c'est ça, 23h45 minuit. Est-ce que vous êtes plutôt scène extérieure comme ce soir ou des grandes salles type Zénith par exemple? On a eu la chance de faire les deux, on aime les deux, c'est vraiment différent. Je sais pas si on en préfère une plus que l'autre. Quand il fait beau, on préfère être dehors. Le jour où il pleut, on est content d'être dans un zénith, mais non, franchement, il n'y a pas de... Les deux, en fait, la salle fermée, on a plus l'impression de monde, on va dire. Alors voilà, s'il y a 5000 personnes dans un zénith, vous avez l'impression qu'il y aura vraiment beaucoup de monde. Alors que s'il y a 30 000 personnes dans un festival, aussi, il y a une impression de monde, mais on les sent moins les gens que dans une salle. Parce que c'est beaucoup plus étendu et à ciel ouvert, donc on ressent moins évidemment l'ambiance entre guillemets, même s'il y en a, hein, et c'est ce qu'on verra donc ce soir à partir de 23h45 pour ce festival Terre du Son 2017. Merci Paul et Alexandre d'avoir été avec nous sur France 3 Centre-Val de Loire, et puis on se retrouvera donc tout le week-end évidemment avec d'autres artistes qui seront avec nous ici au sud de Tours, au domaine de Candé, à Mont. A plus tard.